C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum à nos auditeurs de la Radio Nour et également à ceux qui nous suivent en ligne chaque jour nombreux. Maël Manomba de Mouabi devant le micro accompagné d'Adiza Adamou et Ida Ibinga pour les pages musulmanes et internationales. Baturel Minsa assure la mise en onde, ne touchez plus à rien. Voici votre édition d'information, le dernier numéro de la semaine. Nous parlerons de l'arrestation de 2 militaires impliqués dans l'incendie de la loge présidentielle du stade de Yem, c'est au nord du Gabon. Nous irons ensuite dans le département de la Boumi-Lueti, dont le chef-lieu Mbirou, dans la province de Langounié, où le député du premier siège du département, Syriac Moukounzi, a distribué plus de 200 masques réutilisables pour protéger les populations contre la propagation du Covid-19 dans la région qui, il faut le rappeler, enregistre déjà 3 cas de coronavirus, donc 3 cas testés positifs. Nous irons pour finir cette édition d'information dans le Haut-Ogooué où la Sobraga et la Soboleko ont procédé à une nouvelle dotation de solutions hydroalcooliques aux autorités de la commune de Lekoni 2. C'est le chiffre de notre rédaction. Plus de détails derrière la transition. Nous démarrons l'information avec la situation épidémiologique du Gabon cette première semaine du mois de juin. Le Gabon a enregistré 53 nouveaux cas positifs dans la province de l'Est hier, soit un total de 2955 cas positifs. Concernant la prise en charge des malades, 99 personnes sont hospitalisées, 15 sont en réanimation, 17 guérisons, soit un total de 818 personnes guéries. Un décès, il s'agit d'un patient diabétique. Au total, sur 16 061 prélèvements, le Gabon compte 2955 cas positifs. On rappelle les gestes barrières, se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydroalcoolique. En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir, jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains. Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluer sans se serrer les mains et éviter les embrassades. Nettoyer les objets et les surfaces souillées. Pour toute information complémentaire, appelez le numéro gratuit le 1410. On va dans le Wollontem, c'est au nord du Gabon. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Yem, chef-lieu de la province du Wollontem, Rodrigue Ondon Foumou, a annoncé dans un point de presse que les 2 militaires qui étaient en poste au stade d'Engong de Yem pour sécuriser le stade sont actuellement en cellule pour s'être rendus coupables des faits de vandalisme et d'incendie d'une partie du stade. Pour le procureur de Yem, Ondon Foumou, la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur sur les 2 militaires présumés coupables. Les écrans plasma volés au stade ont été retrouvés dans leur domicile. Même si ce sont les hommes en tenue, ils ne sont pas au-dessus de la loi, a fait savoir le procureur qui a indiqué que les 2 militaires actuellement en garde à vue risquent la prison ferme. Le député du premier siège du département de la Boumi-Lueti, dans le chef-lieu Mbirou, nous sommes cette fois dans la province de Langounié, c'est au sud du Gabon, où l'honorable Syriac Moukounzi a distribué plus de 2000 masques réutilisables pour protéger les populations contre la propagation de la pandémie liée au Covid-19 dans la région, qui enregistre, il faut le rappeler, déjà 3 cas testés positif. Nous restons à l'intérieur du pays, cette fois dans la province du Haut-Ogooué, où les autorités municipales de Lekoni ont reçu une dotation de 47 bidons de 5 litres de solution hydroalcoolique pour soutenir les structures hospitalières et les familles vulnérables face à la crise du Covid-19 dans le pays. Il faut signaler que la province du Haut-Ogooué est actuellement le 2e grand foyer de propagation du virus après l'estuaire. 2, c'est le chiffre de notre rédaction. Il s'agit du nombre de médaillés à titre posthume en cette période de crise sanitaire
liées au Covid-19. Il s'agit de Solange Ondimna, députée dans le 3e arrondissement de Franceville, décédée au Maroc le 25 avril dernier, et de Guy François Mungengi Kumba, député du 1er siège du 5e arrondissement de Libreville, retrouvé mort à son domicile le 20 mai dernier. Ils ont reçu cette semaine donc leur oraison funèbre en présence d'une délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale. Tous deux étaient membres du Parti démocratique gabonais, le PDG. Il faut ajouter qu'ils se sont vus donc attribuer à titre posthume la médaille de l'Assemblée nationale à l'occasion d'une cérémonie à huis clos, les rassemblements étant limités actuellement au Gabon en raison de la pandémie liée au Covid-19. J'invite à présent Adiza Adamou Dunjolé pour la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Walaikum salam Maël. Au sommaire de la page musulmane du jour, en Libye, le gouvernement d'union nationale annonce avoir repris le contrôle de Tripoli des mains du général Haftar. Le sport s'invite également dans l'actualité musulmane du jour avec l'équipe nationale tunisienne de football qui reprend les entraînements ce 8 juin. Et en Allemagne, des musulmans accomplissent leurs prières dans une église pour des raisons de mesures barrières. Plus de détails après la transition. On ouvre la page musulmane du jour en Libye où le gouvernement d'union nationale annonce avoir repris le contrôle de Tripoli. Les forces armées du gouvernement d'union nationale soutenues par l'ONU ont annoncé ce jeudi 4 juin avoir repoussé l'autoproclamée armée nationale libyenne de Khalifa Haftar hors du territoire du Grand Tripoli. Au fil du temps, l'offensive débutée en avril 2019 a vu de nombreux pays s'impliquer dans les deux camps. Les premières familles ont eu le droit ce matin de pénétrer leur quartier transformé en ligne de front depuis plus d'1 an. La plupart des bâtiments sont criblés de trous provoqués par des tirs lourds et sont donc inhabitables. Mais les vidéos et photos largement diffusées sur les réseaux sociaux ont pour but de prouver Maël le départ des forces de Khalifa Haftar. On parle là de sport dans cette page musulmane. En Tunisie, l'équipe nationale de football reprendra les entraînements lundi. Les joueurs de l'équipe nationale de football tunisienne pourront réchausser leurs crampons dès le lundi 8 juin, date de la reprise des entraînements, a annoncé la Fédération tunisienne de football dans un communiqué. La sélection devait jouer 2 matchs en mars contre la Tanzanie pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, mais il avait été reporté. Concernant la Ligue 1, le championnat national, les matchs reprendront à huis clos à partir du 2 août. La saison prochaine ne commencera pas avant le 31 octobre. On ferme la page musulmane du jour en Allemagne où des musulmans pour des raisons de gestes barrières sont invités par des chrétiens à accomplir leurs prières quotidiennes dans une église locale plus grande que leur mosquée. Un reportage signé de nos confrères de France 3. On découvre. Pour faire venir les fidèles à l'église Sainte-Martha de Berlin, ce ne sont pas les cloches qui résonnent, mais l'appel à la prière de l'imam. La mosquée du quartier est trop petite pour respecter les règles sanitaires. Au moins 1,50 m entre chaque personne dans les lieux de culte. L'Église a vu que les musulmans souffraient et nous a demandé « Est-ce que vous avez besoin d'un endroit pour prier ?» Ils ont proposé leur église pour qu'on puisse faire la prière du vendredi. C'est un formidable signe de solidarité dans cette période difficile. Je me sens dans la maison de Dieu. La paroisse luthérienne a même permis que les bancs soient déplacés et un drap a été tiré pour masquer les gravures chrétiennes, quand le coronavirus aide au rapprochement des communautés. Je pense que ce qui se passe ici est très enrichissant. C'est une bénédiction. C'est touchant d'entendre ici l'appel à la prière. Et moi-même, j'ai pris part à la prière. J'ai fait aussi un discours en allemand. Selon l'imam, seule une infime minorité de fidèles musulmans ont refusé de venir prier ici. La plupart sont même très enthousiastes. D'abord, quand on rentre dans l'église, c'est un sentiment étrange, parce qu'on voit l'orgue, les gravures, c'est très différent d'une mosquée. Mais très vite, on oublie tous les détails. Fantastique, il n'y a pas de différence. Pas de différence entre une église et une mosquée. Ça fait la même impression. Dans ce quartier populaire de Berlin, l'église et la mosquée envisagent déjà l'idée d'un partenariat sur le long terme, bien au-delà du coronavirus.
Reportage qui met un terme à l'actualité musulmane du jour. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Nagodi Adiza Adamou pour toutes ces informations. Enfin, en présent, le reste de l'actualité à l'international avec Ida Ibinga qui nous parle du procès de Kamersh en République démocratique du Congo où les auditions éclairent le processus du décaissement des fonds. L'épidémie du Covid-19 serait sous contrôle en France et du côté des États-Unis, Donald Trump serait dans un mauvais passe face aux manifestations aux États-Unis. Ida Ibinga, salam alaikum. Wa alaikum salam, Maël. Voici le développement des titres. C'est en République démocratique du Congo que nous déroulons notre actualité internationale avec le procès impliquant Vital Kamerhe, directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, et 2 autres co-accusés se poursuivent à la prison centrale de Makala, Kinshasa. Rappelons que ce procès concerne la gestion des fonds dédiés au projet de maison préfabriquée dans le cadre du programme d'urgence de Félix Tshisekedi. Au cours de l'audience du jeudi 4 juin dernier, plusieurs témoins sont passés à la barre, dont des anciens ministres. Retenons que l'audition des témoins permet au tribunal d'être éclairé sur plusieurs anomalies dans le processus de décaissement des fonds. L'actualité se poursuit en Europe. L'épidémie du coronavirus est actuellement contrôlée en France, a déclaré ce vendredi 5 juin le président du conseil scientifique, le professeur Jean-François Delfrézy. Soulignons que le virus continue à circuler, en particulier dans certaines régions, mais il circule à petite vitesse. Là où on avait à peu près plusieurs milliers de dizaines de cas, autour de 80 000 nouveaux cas par jour, début mars, avant le confinement, on estime qu'on est maintenant autour de 1000 cas à peu près. On referme l'actualité internationale en Amérique alors que les manifestations se poursuivent aux États-Unis pour dénoncer le racisme systémique de la police américaine après la mort de George Floyd. Donald Trump continue de plaider pour le retour à la loi et à l'ordre. À 5 mois de l'élection présidentielle, cependant, l'hôte de la Maison-Blanche est contesté pour sa gestion de la crise. Merci Maël, merci fidèles auditeurs, c'est tout pour cette page internationale du jour. Assalamu alaikum. Walaikum salam Ida Ibinga, merci pour toutes ces informations. Merci à Paturel Minsa, Axel Kumba et Adiza Adamou, c'est l'équipe de la rédaction. Maël Manomba de Mouabi devant le micro. L'actualité sur Radio Nour, c'est à 16h en direct, à 20h, à 23h et à 8h pour nos rédiffusions et bien sûr pour notre chaîne en ligne. Vous pouvez suivre l'actualité sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Merci encore à nos auditeurs qui chaque jour sont nombreux en ligne du côté de l'ambassade du Gabon à Tokyo, c'est au Japon, et bien sûr ceux qui nous écoutent du côté de l'Hexagone, c'est en France. Bon confort d'écoute, assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.